Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on m'a demandé de parler des gens qui ont de l'anxiété, comment gérer cette anxiété, comment gérer les peurs, en lien avec quelque chose qui est de l'ordre des relations qui ont été toxiques, je pense, pour cette personne-là, et qui donc ces anxiétés, ces peurs sont probablement, elle m'a pas précisé, mais c'est probablement quelque chose qui est le symptôme ou l'héritage de ces relations qui ont peut-être mal tourné. Donc dans cette vidéo, on me demande aussi d'expliquer comment reconnaître les gens qui sont des gens possessifs, jaloux, qui sont des gens un peu dangereux quelque part pour votre bien-être. Je sais pas si je vais aborder ça de la manière qui va être la plus attendue, parce que j'ai souvent cette façon d'aborder les choses d'une manière qui n'est pas forcément la plus attendue. Mais l'idée finalement, c'est que il n'y a pas vraiment marqué sur le front des gens comment ils sont. C'est-à-dire que vous n'allez pas repérer à 20 mètres ou à 100 mètres les caractéristiques d'une personne et de savoir si vous pouvez vous approcher d'elle ou pas. Et il va falloir que vous soyez de plus en plus... alors ça va rejoindre toutes les vidéos que j'ai fait, hein. Il va falloir que vous soyez de plus en plus souverain de vous-même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui quand même. À travers la plupart des vidéos, je vous invite, je vous engage à faire attention à vos ressentis, faire attention à toutes ces choses qui sont vos outils, les capteurs de votre corps, les différentes sources d'intuition, de ressenti, qui vous permettent à vous d'appréhender le monde, de voir comment ça se passe, comment vous ressentez ceci, comment vous ressentez cela. Et encore une fois, là, il va falloir mettre à l'épreuve vos capteurs, les signaux que vous recevez, et vous faire confiance sur ce que vous ressentez. Comme je vous le disais, vous n'allez pas avoir sur le front d'une personne marqué qu'elle est comme ceci ou qu'elle est comme cela. Donc évidemment, vous ne pourrez pas le voir à distance et vous serez bien obligé d'interagir le minimum avec pour pouvoir vous rendre compte que cette personne vous convient ou ne vous convient pas. Et donc il va falloir prêter grande attention au feeling que vous avez avec une personne. Sauf que il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes en termes de manipulation, en termes de comportements faux quelque part, qui sont mises en place peut-être pour vous séduire, pour vous attirer dans leur sphère, et puis après vous pouvez pas dire que cette personne, par rapport à son comportement, elle était quelqu'un qui vous signalait vraiment qui elle était. Ça, vous allez probablement le découvrir avec plus d'intimité un petit peu plus tard. Il y a les vaches qui arrivent, mais c'est pas dans le champ où je suis, donc ça va, parce qu'elles arrivent un peu au galop. Je voudrais pas qu'elles me courent autour. J'aime bien les vaches, hein, c'est pas que j'en ai peur, hein, mais j'ai Patchy qui est juste à côté, et les vaches ont tendance à voir le chien comme un prédateur, quoi. Et puis quand on est trop près du chien, elles ont tendance à croire qu'on est comme une meute, et puis elles vont faire ça, elles vont peut-être venir essayer de vous piétiner ou choses comme ça. Moi je m'entends très bien avec ces vaches, mais pour dire. Donc pour reprendre, désolé de la coupure, il va falloir que vous fassiez marcher votre feeling, et il va falloir que vous fassiez marcher votre ressenti. C'est inutile d'utiliser le mental. Le mental, lui, c'est quelque chose qui va fonctionner sur base mathématique. Il va analyser le mental, il va prendre les différents dossiers qu'il a sur la personne en question, et puis il va se dire, bon, par rapport à ça, tel comportement, cette personne, elle devrait être bien ou elle ne devrait pas être bien. Or, dans les deux cas, que ce soit pour juger quelqu'un de bien ou alors que ce soit pour dégrader sa pensée de quelqu'un, le mental, il est en général toujours incompétent. Donc, il va falloir affiner ses ressentis, il va falloir vous servir des expériences passées, non pas mentalement, mais au niveau du vécu, quand vous savez ce que c'est que de ressentir tel ou tel type de pression, pour pouvoir améliorer votre qualité de jugement des personnes que vous pouvez mettre dans votre entourage, desquelles vous pouvez vous approcher, et à qui vous pouvez concéder un certain degré de confiance. Vous allez donc probablement découvrir un peu plus tard qu'à la rencontre que certaines personnes sont manipulatrices, peuvent être un peu violentes, peuvent être un petit peu narcissiques, peuvent être un petit peu ceci, peuvent être un petit peu cela.
Et à ce moment-là, eh bien, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire marcher votre votre souveraineté et de ne pas rester dans l'étreinte, enfin c'est pas une étreinte, c'est plutôt une emprise, dans l'emprise de ces personnes-là qui d'une manière ou d'une autre vont augmenter leur pouvoir sur vous si vous leur laissez déjà à l'entrée. Maintenant, comme je vous le dis, on peut pas vraiment les repérer. Mais il y a une chose qui est sûre, quasiment, alors je sais que ça va pas forcément vous plaire, ça demande un regard honnête sur soi, mais c'est peut-être là qu'est le grand secret du comment se prémunir, parce que la plupart des relations commencent par là finalement, mais c'est là où est le grand secret du comment se prémunir de relations qui peuvent être toxiques. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à adopter un comportement. On joue en permanence des rôles avec plein de gens. Alors quand c'est quelqu'un de nouveau dans notre entourage, quand on le rencontre, eh ben, on a le rôle du très avenant, du très gentil. Puis après, quand on nous connaît mieux, bon on est un petit peu plus naturel. Ça veut pas dire qu'on est l'inverse. Je suis pas en train de dire qu'on joue des rôles au point de ne pas être qui on est. Mais c'est un petit peu comme si on s'applique un peu mieux en début et puis après on se relâche, on est un petit peu plus naturel, un petit peu moins impliqué, un petit peu moins concentré à essayer de faire bonne impression si vous voulez. Ça vous le savez tous, vous le sentez tous je pense dans une certaine mesure. Eh bien là, l'idée c'est que finalement il faudrait essayer de plus en plus d'estomper ce comportement-là, ne plus chercher forcément à avoir tendance à essayer de faire bonne impression. C'est pas franchement nécessaire. Je pense que même à un certain âge, on n'essaye plus. Ça vient avec la maturité. Mais la plupart des gens qui vont adopter ce comportement-là, c'est très subtil, ce que je vous dis. C'est très très subtil. Essayez de comprendre les différentes implications mécaniques que ça met en place. Mais si vous voulez, lorsque vous adoptez un comportement face à la nouveauté, une nouvelle rencontre par exemple, et que vous avez déjà été bien abîmé et que vous n'avez pas envie de réitérer des expériences qui sont douloureuses, vous vous mettez face à une nouvelle rencontre, une amie vous présente un gars ou peu importe, et là tout d'un coup vous avez ce qu'on appelle, on va l'appeler comme ça pour la vidéo, vous avez ce comportement de nouveauté. Et ce comportement de nouveauté, il va faire que vous êtes particulièrement appliqué à faire bonne impression. Ok, c'est tout à votre honneur, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, dans cette démarche de faire attention à faire bonne impression, vous êtes plutôt centré sur ce que vous êtes et ce que vous dégagez que sur ce qu'il est et ce qu'il dégage. Bien que paradoxalement, il y a une partie de vous qui soit très concentrée sur la partie réceptive de la personne pour voir comment elle réceptionne ce que vous dégagez. Ça s'imbrique et ça commence à être un peu compliqué. Vous êtes particulièrement concentré sur ce que vous émettez, mais peu sur ce que vous ressentez. Et en contrepartie, face à la personne chez qui vous essayez d'émettre une bonne impression, vous êtes particulièrement chez elle concentré sur ce qu'elle reçoit, mais peu sur ce qu'elle émet. Donc vous avez très 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 peu de chance de pouvoir discerner les petites failles, les petits défauts de comportement qui pourraient déjà vous montrer, qui pourraient vous donner déjà des avant-signes d'une personnalité qui peut être plus ou moins impérative, plus ou moins contrôleuse, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Donc vous avez le double truc qui joue en votre défaveur. La première chose, c'est que vous vous concentrez que ce que vous 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 concentrez que sur ce que, pardon, des fois, vous vous concentrez que sur ce que vous émettez, donc vous êtes très très peu attentif à ce que vous réceptionnez, donc peut-être que les premiers signaux qui vous auraient alerté ne vous sont pas visibles ou ne vous sont pas communiqués de la bonne manière, et vous vous concentrez uniquement sur ce que la personne reçoit, sur ses attitudes de réception, et très très peu sur ce qu'il émet. Donc vous avez peu de chances de pouvoir capter ces petites choses qui sont un peu dérangeantes pour vous. Première des choses, elle est là. Plutôt que de chercher à vous dire, tiens, celui-ci, il a telle casquette, ce qui finalement est complètement aberrant, parce que, je veux dire, il y a des gens qui sont très désagréables pour une personne et qui ne le sont pas pour d'autres. On peut très bien plaire à une personne dans notre comportement et déranger une autre personne dans notre comportement. Donc finalement, en plus de ça, on peut pas dire qu'une personne est géniale et qu'une personne est tordue. Je veux dire, elle est peut-être tordue pour vous, elle est peut-être géniale pour un autre, et l'autre, il est peut-être génial pour vous et peut-être tordu pour un autre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de casquette, il n'y a pas de je suis un con ou je suis une merveille. Il y a juste des gens qui se conviennent et qui se conviennent pas. Donc, première des choses,
pour éviter les situations désastreuses, pour capter quelque part ce qui ne va pas vous convenir et qui va probablement vous emmener à vivre d'autres éléments, d'autres périodes que vous avez déjà vécues, qui vous ont été douloureuses et que vous ne voulez pas reproduire, que vous n'avez pas envie de revivre. Alors bien sûr, il y a aussi le fait on traverse que les relations sur lesquelles on doit travailler. Bon, j'imagine que quand on les a travaillées une ou deux fois, ça doit être normalement suffisant, à moins que vous n'ayez pas changé quelque chose en vous. Mais quand même, pour vous aider, pour rajouter à ce travail-là, pour vous permettre de dépasser ça, peut-être que ce soit aussi une forme de travail en soi, essayez de redevenir souverain ou souveraine de vous-même. Essayez de bien comprendre que ce que vous ressentez, c'est toujours ce qui est juste. C'est pas votre analyse, votre compréhension d'eux, c'est ce que vous ressentez. Quand vous allez vous faire couler un bain, vous n'allez pas vous dire, bon, j'ai ouvert tant de degrés le robinet d'eau froide, tant de degrés le robinet d'eau chaude, normalement, l'eau, elle est bonne, je peux sauter dedans sans problème. Non, toujours, vous allez sentir, elle est bonne ou elle est pas bonne. Quand c'est pour un bébé, encore plus, vous y mettez le coude, vous regardez, bon, elle est à bonne température pour lui. Mais jamais vous ne passez par l'analyse mentale pour vous dire, ça devrait être bon, je plonge les yeux fermés. Bien, c'est pareil dans toute chose. Quand vous voulez vraiment être compétent dans votre façon d'appréhender la vie, dans votre façon de vous diriger dans des choses qui sont plus ou moins bonnes pour vous, eh bien vous devez toujours aller avec votre ressenti. J'ai eu dans une cantique là dernièrement une phrase qui était très très sympa comme elle a été posée. C'était un guide qui nous a posé ça. Il a dit, tu sais, le problème des gens, c'est qu'on leur apprend à fonctionner avec le mental, et puis ils fonctionnent trop avec le mental et ils n'arrivent pas à ressentir pleinement. Or, l'intelligence aujourd'hui, pour arriver à être sur le bon chemin de sa vie, c'est de mettre le mental au service du cœur. C'est-à-dire que le cœur ressent quelque chose, et après il peut très bien avec le mental chercher des outils supplémentaires, un petit peu d'analyse pour voir si effectivement ça peut aider. Mais c'est pas le mental qui doit analyser et le ressenti après. C'est un peu comme le bain. Vous avez beau réfléchir, vous allez quand même devoir toucher à un certain moment l'eau pour vous dire et tout, bon, elle est convenable pour moi, je peux rentrer dedans, ça me va comme ça. Ben, c'est exactement la même démarche, hein, les amis, c'est exactement la même démarche. Vous devez toujours sentir, ressentir, plutôt que d'analyser et d'écouter le blabla de votre copine Géraldine qui vous a dit alors il est génial ce mec et tout, patati. Non, ce mec, il faut que je me mette en face de lui, il faut que je ressente comment il est, il faut que je voie si effectivement je ressens un attrait pour lui, s'il me paraît machin et tout. Et après, vous verrez. Et vous n'êtes pas à l'abri de vous faire peut-être duper, donc il faut toujours être plus ou moins attentif. Alors première chose, évitez d'avoir ce comportement de nouveauté, évitez de vous mettre dans un rôle de « ah, je veux faire bonne impression », soyez simplement d'entrée de jeu, dès le départ, qui vous êtes pleinement. Déjà aussi c'est moins hypocrite, c'est moins faux. Quand on est pleinement qui on est, quand on s'exprime pleinement, on a tout de suite la possibilité de voir si ça va passer ou si ça va pas passer. Donc tout de suite, quand vous serez attentif à l'aspect réceptif de la personne qui est en face de vous, vous verrez tout de suite si elle grince un peu des dents quand vous êtes comme ci ou comme ça, ou si au contraire elle se dit « ah c'est cool, j'aime cette authenticité ». Ça vous évite d'avoir à réfléchir comment vous vous annoncez, vous y allez spontanément comme vous êtes, et ça vous permet, tout en étant attentif à la façon dont l'autre est réceptif, de pouvoir voir si effectivement ça passe ou si ça passe pas. Si ça passe pas, eh bien soit c'est quelque chose que vous pourrez éventuellement mettre en place dans une forme de changement pour essayer de mieux correspondre, si c'est la mesure qui vous convient, de mieux correspondre à la personne en face parce que vous en avez l'envie, parce que vous voulez faire ce compromis, parce qu'elle vous paraît suffisamment méritante d'eux, et à ce moment-là vous changez quelque chose sur vous. Soit c'est quelque chose qui touche à votre charpente profonde, à votre architecture vraiment principale à laquelle on ne touche pas sous peine de vous fragiliser, et à ce moment-là vous vous apercevez que le feeling n'est pas bon, peu importe que ce soit une bombe, que ce soit ceci, que ce soit cela. Si ça ne correspond pas sur au moins une bonne partie des critères qui vous sont importants pour vous sentir serein, pour vous sentir sereine et être bien avec une personne, eh bien voilà, ne faites pas des compromis qui touchent à votre architecture principale. C'est très très bien de faire des gestes, de faire des compromis avec des gens, c'est très très bien de temps en temps d'avoir une forme d'hypocrisie douce qui est plutôt une forme de diplomatie, mais ça doit rester dans l'aspect superficiel de votre être, mais sur votre charpente profonde, sur qui vous êtes vraiment, vos croyances, vos idées, vos besoins, là vous ne devez pas toucher parce que c'est vous qui vous retrouvez dans des positions d'inconfort après. Et donc là où j'en viens sur le deuxième point, qui va peut-être être un petit peu dérangeant, c'est que si vous vous êtes mis avec une personne qui a un contrôle sur vous, qui réussit à vous manipuler ou à vous faire du mal, c'est non pas parce que vous êtes tombé sur une personne qui est mauvaise, c'est parce que vous avez été mauvaise avec vous. Vous avez été mauvaise avec vous parce que vous n'avez pas cherché
à vous comprendre, à savoir ce dont vous avez besoin. Vous vous êtes positionné comme quelque chose de soumis qui cherchait à correspondre, à donner une réponse à l'autre, finalement, à celui qui est en face, à assurer à assurer que ce dont il paraissait avoir besoin, vous étiez capable de le fournir. Et déjà là, vous étiez biaisé. Ça correspond à ce que je vous disais en premier plan. Si vous aviez été authentique, totalement pleinement vous, ce que l'on est rarement dès le début, peut-être que vous auriez pu avoir des bribes de compréhension, de ressentiment par rapport à ça. Or, on est tous les mêmes, hein. Il n'y a pas de secret, on essaye de plaire, on essaye d'avoir un minimum d'aspect séduisant pour pouvoir être en interaction avec le monde. On nous a appris à ça, on nous a obligés à dire bonjour des petits, on nous a appris à toujours faire la bise, même aux gens qu'on n'avait pas envie. On nous a appris à vraiment avoir des formules de politesse qui dépassent même nos ressentis propres. Donc, on peut tomber sur quelqu'un qui nous paraît être quelqu'un qu'on veut vraiment garder nos énergies, on nous a obligés à toujours faire la bise et tout. Et donc, on a faussé nos fonctionnements comme ça. Reprenez votre souveraineté sur tous les points. Reprenez votre souveraineté. Débrouillez-vous maintenant pour arrêter de paraître. Soyez. On est toujours dans l'être. Hein. Ne pas faire quelque chose pour être, mais être. Soyez pleinement qui vous êtes. Vous avez toutes les chances en l'étant, alors sans exagérer non plus le côté qui pourrait être le plus dérangeant, mais soyez pleinement qui vous êtes et vous verrez que vous aurez toutes les chances de pouvoir déclencher chez l'autre une réponse qui va vous paraître être la réponse qu'on vous attendiez d'entendre ou de voir, ou une réponse qui va être un indicateur que finalement vous n'êtes peut-être pas fait pour aller plus loin qu'une simple discussion ensemble. Donc, pour pouvoir repérer chez l'autre les côtés dangereux, manipulateurs et ceci et cela, il n'y a pas de secret. Par contre, pour éviter de tomber sur des personnes qui sont aptes à vous manipuler, à vous contrôler et à vous mettre dans des situations qui sont désastreuse pour vous, eh bien là, il y a un secret que vous n'allez pas forcément aimer tous. Hein. J'imagine bien que certains d'entre vous vont dire non, moi j'ai été victime de ci et de cela, et je suis désolé, encore je vais aller à contre-courant, mais commencez par vous respecter vous-même. Si vous ne vous respectez pas suffisamment vous-même pour être authentique face à une personne qui commence à marcher sur votre zone de confort, eh bien c'est votre faute à vous. Si vous avez laissé mettre le premier pied, le deuxième pied, et qu'au bout d'un moment où il s'est complètement allongé sur votre zone de confort, vous apercevez que vous n'avez plus un espace pour vous et que vous êtes malheureux, à un bout d'un moment, faut pas dire à cette personne c'est elle qui a fait ça. Non, c'est vous qui avez voulu absolument, pour une raison XY, qu'elle soit bonne ou mauvaise, essayer de correspondre aux attentes de cette personne sans écouter vos propres attentes. Le secret, il est là. Le secret, il est toujours là. Il y a toujours quelque chose dans tous les sujets, je pense, hein, mais comme ça, mais je peux le lancer dans tous les sujets quasiment que vous pourriez m'emmener. Il y aura toujours une réponse qui soit soit dans l'instant présent. Vous pourrez réussir à réparer toutes les choses par la respiration ou des choses comme ça en étant dans l'instant présent, que ce soit les préoccupations du futur, comment ne pas être anxieux, comment ne pas avoir de regrets, tout ça. Revenez sur l'instant présent. Dans l'instant présent, rien ne se passe. Vous êtes là, très bien. Et puis redevenir toujours souverain, toujours. Enfin, ça, faut l'être en permanence, en fait. Souverain de soi-même. Être authentique, ne pas faire une comédie devant quelqu'un, même si c'est 1 degré de comédie. Ne pas essayer de plaire, simplement être ce que vous êtes. Et puis, vous aurez toutes les chances de pouvoir capter en face, s'il y a quelque chose qui déconvient dans votre attitude. Et à ce moment-là, vous pourrez comprendre qu'en étant ce que vous êtes, donc vous-même pleinement, avec vos idées, vos comportements, vous n'êtes pas correspondant à cette personne, même qui vous plaise beaucoup en face. Ça n'ira pas. Donc, à un moment ou l'autre, il risque d'y avoir une confrontation d'une manière ou d'une autre. Voilà les amis, ça c'est ce que je pouvais vous dire pour l'aspect comment se prémunir des relations qui sont vouées à une certaine forme de souffrance à un moment ou l'autre, parce que vous pouvez tomber sur des personnes qui vont peut-être soit être déçues de vous et vous faire du mal dans ce sens-là, parce qu'ils vont vous trahir, parce qu'ils vont aller chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas en vous et qu'ils croyaient peut-être trouver en vous dès le départ, parce qu'au départ vous étiez ceci, vous étiez cela, vous aimiez ce côté, vous aimiez ça, et puis au final ce côté vous gonfle, vous n'êtes plus ceci, vous n'êtes plus cela, quand les gens sont changeants. Vous savez, au départ vous rencontrez quelqu'un et vous dites je te suivrai jusqu'au bout du monde, et puis après vous apercevez que vous vivez 2, 3, 4, 5 ans ensemble et vous voulez déménager juste dans le village à côté, puis il vous suit pas, donc vous vous dites merde, c'est pas tellement ce que j'avais rencontré au départ. Donc là on est déçu, il y a une déception qui s'installe parce que finalement les promesses de départ c'était des promesses de séduction, des promesses d'apparence qu'on voulait donner pour pouvoir obtenir je sais pas, l'idylle parfait qu'on imaginait pouvoir obtenir avec cette personne qu'on a trouvée merveilleuse, mais c'est la désillusion et donc vous avez 2 réactions face à ça. Soit la personne va aller chercher
chercher à droite ou à gauche, eh bien le truc qu'elle a perdu chez vous, qu'elle croyait avoir, mais qu'elle n'a pas en vérité. Et donc il y aura des tromperies, il y aura je ne sais pas quelle autre chose qu'on peut aller chercher ailleurs, un besoin de réconfort, un besoin de sexe, un besoin de ceci, un besoin de cela, peu importe ce qu'on va mettre en place, et donc on va aller chercher ailleurs. Ou soit il y aura une volonté de vous mater, de vous obliger à correspondre à ce que vous avez annoncé dès le départ, et là ça peut employer de la méchanceté, de la manipulation, voire de la contrainte, et là vous avez des gens qui vont peut-être vous atteindre même physiquement pour pouvoir essayer de vous obliger à correspondre aux critères que vous avez peut-être annoncé lors de votre rencontre ou des premiers temps. Donc ça peut être délicat. Et je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui payent le prix de cela et se demandent comment éviter ça. Pour éviter ça, ne cherchez pas chez l'autre la réponse elle est chez vous. Si vous arrêtez de vous faire passer pour, si vous arrêtez de sourire à tout va tout vient bêtement, même si je pousse un peu, mais de sourire bêtement et d'accepter bêtement les comportements d'un et de l'autre parce qu'il est juste joli, parce qu'il a juste une bonne situation, parce qu'il y a juste ceci ou cela qui vous paraissait super intéressant chez lui ou chez elle, mais qu'à la place vous êtes authentique comme vous êtes et puis que vous annoncez sous votre jour, qui est un jour comme les autres, et puis pas d'essayer de charmer, et vous vous apercevrez que là, vous serez directement plus dans une relation qui est authentique, quoi. L'authenticité, elle passe par sa souveraineté, par sa capacité de bien être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il aimait, et non pas juste voir ce qu'il reçoit. Voilà les amis. Après, la question de départ, c'était comment gérer cette anxiété, comment gérer cette peur, ces soucis vis-à-vis de peut-être retomber sur des épisodes comme ça. Mais je crois que là aussi, la réponse, elle est dans tout ce que je viens de vous énoncer avant. C'est-à-dire que cette anxiété, elle a été mise en place par l'expérience que vous avez vécue. Vous pouvez très bien rencontrer une personne comme moi, je suis par exemple, un thérapeute holistique ou bien quelqu'un qui vous fasse faire un travail actif, pas trop passif. C'est pas avec l'acupuncture qu'on règle ça, mais quelqu'un qui vous fasse faire un travail un peu actif, qui prenne part à votre changement pour pouvoir dépasser cette espèce de trauma que vous avez gardé de cette relation. Mais surtout dans l'avenir, ça c'est juste pour le petit soin, mais surtout dans l'avenir, dans votre comportement, ne cherchez plus à paraître et ne cherchez plus à essayer de recevoir ce que les gens essayent de vous faire paraître non plus. Soyez authentique, soyez clair, soyez souverain. Dites simplement, moi je fonctionne comme ça, c'est pas toujours évident, je peux le concevoir, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses pas. Voilà, il n'y a pas besoin de dire, ah oui, non mais moi aussi je suis comme ci, je suis comme ça, alors qu'en vérité on sait que fondamentalement, on peut l'être effectivement sur une semaine, sur un mois, sur un an, mais que dans l'absolu, c'est pas tellement notre style, dont on est plus nature et tout, c'est comme, je vous donne un exemple totalement cliché, mais juste pour illustrer ça. Imaginons vous soyez une femme un peu nature qui aime bien ses ballerines, qui aime bien ses pantalons larges, et puis de temps en temps vous sortez, vous savez vous pomponner, vous mettre en escarpin et tout ça, mais généralement vous préférez être plutôt avec des habits mixtes, plutôt un peu sales parce que vous vous asseyez volontiers dans l'herbe avec votre chien, avec ceci, avec cela, et vous rencontrez un mec qui est, je sais pas moi, super bonne situation, il arrive dans son Audi S3, son machin, son truc, et puis vous vous dites ouais il me plaît grave, et puis j'aimerais lui plaire et tout, on a une sortie prévue en boîte de nuit, et vous vous présentez escarpin, pomponné, tiré à 4 épingles, le petit chignon sur la tête, et puis attention vous envoyez du lourd. Bon. Là, il va voir la facette de vous-même la plus superficielle, alors très jolie, j'en doute pas, il n'y a pas de souci avec ça, moi j'adore, mais il va voir la facette de vous la plus préparée, la plus apprêtée à finalement s'offrir en spectacle à l'autre, même si ça peut paraître un peu péjoratif. Et si au cours de la discussion, ce gars-là, vous lui dites, ou vous essayez de paraître comme ça, vous lui dites non, moi j'aime bien me préparer pour mon mec, et puis patati patata, alors que fondamentalement, peut-être 30-40% est vrai, mais le reste vous dites non, j'aime bien quand même être tranquille, pas avoir besoin de me pomponner en permanence, j'aimerais que mon mec il m'aime comme je suis, surtout démaquillé, parce que j'ai pas de plaisir à mettre des escarpins qui font mal au dos, qui font mal aux jambes au bout de 2 heures, quoi. Vous éviteriez justement d'avoir un mec qui va être déçu plus tard parce que justement au bout d'un moment il va découvrir votre vraie nature, il va s'apercevoir que vous n'êtes pas du tout ce que vous disiez. Et pareil pour un mec qui s'annonce à une fille. Donc si vous lui dites ah non moi c'est cool, moi j'adore passer du temps, je sais pas avec les copines, les machins, les trucs, alors qu'en vérité vous adorez faire la belote le vendredi soir, il va falloir qu'à un moment ou l'autre elle découvre ça, et quand elle va le découvrir elle va être dégoûtée parce que vous êtes le mec qui disait qu'il n'en avait rien à foutre du foot et de machin et tout, puis en vérité vous êtes toujours planté devant les bières et le foot, et puis vous l'oubliez alors qu'elle aimerait bien aller marcher au bord de la plage. Bon.
C'est très cliché ce que je vous ai dit, mais finalement, c'est là que viennent les problèmes. C'est pas forcément de celui qui est en face, c'est aussi de vous, comment vous vous êtes annoncé. Donc veillez à bien vous annoncer comme vous êtes, soyez souverain de vous-même, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, on est tous exactement ce qu'on est, puis ça doit convenir à quelqu'un, et puis si ça convient pas, ça conviendra plus tard, c'est pas un problème, mais soyez ce que vous êtes vraiment, pleinement, ne jouez pas un rôle trop prononcé, soyez clair avec les choses, et parce que quand vous trompez, vous vous faites tromper, et quand vous ne tromperez plus finalement votre monde, le monde ne vous trompera plus, et vous ne souffrirez plus. Alors je sais que certains vont être déçus parce qu'ils attendaient peut-être un moyen cosmique avec des lunettes laser pour vous faire repérer à 200 mètres les gens qui ont tel ou tel type de comportement. Mais les amis, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que dans la globalité, je dis pas qu'il n'y a pas 2-3 tordus et 2-3 personnes qui sont des petites lumières qui ne feront jamais rien de mal. Mais dans la globalité des fonctionnements humains, le comportement que vous avez en face, il est lié à votre propre comportement. La nature de ce qui va se développer entre deux personnes dépend de l'interaction de ces deux personnes. Donc, suivant comment vous vous comporterez avec une personne, vous allez éveiller telle ou telle part de comportement chez cette personne. Et donc, vous êtes 50% minimum responsable de l'attitude de l'autre. Donc, et c'est pareil pour l'autre chez vous. Après, même si on est censé avoir pleinement le contrôle de son bien-être, de sa sérénité, et être capable d'avoir un certain seuil de tolérance et tout, à côté de ça, il y a quand même une relation quand elle est... je veux dire, quand on voit pas quelqu'un tous les 15 jours, mais quand on vit avec, il y a quand même une relation qui est de proximité. Et donc, c'est bien d'être dès le départ qui on est pleinement et de choisir quelqu'un qui est pleinement authentique aussi pour pouvoir avoir quelque chose qui colle à ce qu'on a vu au début. Parce que au moins vos comportements se correspondent. Mais si votre comportement il est déjà un petit peu traître au départ parce que vous vous annoncez sous un jour que vous n'arrivez pas à entretenir d'une façon prolongée et que l'autre il a fait un peu pareil, il y a de fortes chances qu'il y ait des étincelles très rapidement parce que finalement vous vous êtes dans une certaine mesure tous les deux mentis et que quand vous vous découvrez, ça ne correspond pas à ce que vous attendez ni l'un de l'autre ni l'autre de l'un. Et c'est ça qui crée la plupart des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on veut tellement paraître qu'on oublie d'en être parce qu'on croit qu'on a besoin d'avoir honte d'être comme ceci, honte d'être comme cela, et que si on se montre comme ceci, ça plaira plus, ceci et ça. Et puis pour finir, à force du paraître, on n'obtient pas ce qu'on a besoin de sentir dans l'être. Voilà les amis, donc soyez souverain de vous-même, soyez ce que vous êtes, vous trouverez chaussures à votre pied, ça ira très bien comme ça. Et du moment que vous serez comme ça, que vous fonctionnerez comme ça, vous n'aurez plus de préoccupation, ni d'inquiétude, ni d'anxiété pour l'avenir, surtout si vous avez reçu un petit peu d'aide d'un accompagnant. Et donc après, les choses se passeront bien et puis vous rentrerez dans un fonctionnement normal de vos attitudes, de votre façon de voir le lendemain et puis de votre confiance à l'autre. Voilà mes amis, je crois que j'ai un petit peu près fait le tour de ce qu'on m'a demandé. Je pense que ça devrait pouvoir vous répondre un petit peu. Je vous envoie donc mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Bien sûr, d'être vraiment et dans le présent et dans la souveraineté, d'avoir du discernement et de la lucidité, de ne pas croire les choses parce que 9 connards croient, je suis un peu vulgaire, mais c'est pas parce qu'il y a 200 000 cons qui croient une chose qu'elle devient vérité. Il peut y en avoir qu'un qui dit le contraire, mais peut-être que ce un, il a raison. Donc soyez plein de discernement, fiez-vous à vos capteurs, ne jouez pas de jeu, ne trompez pas l'autre si vous ne voulez pas être trompé. Et puis voilà. Et puis donc pour me rejoindre, pour trouver ma page Facebook, le groupe ou les différents moyens de contribuer au projet que je mets en place, vous pouvez faire ça donc en haut de la page YouTube sur la rubrique à propos qui se trouve un peu plus loin que accueil, vidéo, communauté et tout ça. Et donc vous pouvez me retrouver là et puis à partir de là vous avez mon site internet, tous les moyens de me rejoindre. Voilà les amis. Passez un bon, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais passez un bon week-end et puis prenez bien soin de vous dans cet été qui s'annonce un bel été, j'imagine.